Nous étions dans un marathon de prières. Et si nous avons de telles occasions, c'est parce qu'il y a également un homme de Dieu qui est sensible à la voix de Dieu, aux orientations de Dieu. Je parlais pour la personne de l'apôtre Rémi Moucheni. Alléluia. L'apôtre de Dieu, notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu va nous introduire dans les secrets de Dieu. Tu peux dire à ton voisin le secret de Dieu. Arrange-moi le micro s'il te plaît, j'ai la voix cassée. Le secret de Dieu. Dieu va nous donner des sagesses aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je voudrais également célébrer les hommes de Dieu. Pasteur Geneviève, Pasteur Richard, Prophète Rodrigue. Pasteur Nadine n'est pas là. Même évangéliste Sylvain, pour le grand travail qu'ils ont abattu, qu'ils continuent d'effectuer dans nos vies et dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Acclame bien. Apprends à célébrer les autres. Ton tour viendra aussi. Merci, apôtre, de me prêter encore ta chair. Un homme de Dieu, un jour, il a dit, la chair, c'est pour des personnes qui sont chères. Alléluia. Merci à chaque fois de nous prêter la chair. À moi, aux hommes de Dieu, c'est également une marque de considération que tu nous témoignes. Alléluia. Que l'Éternel puisse se souvenir de son saint serviteur. Alors, je m'introduirai en disant ceci. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la première des choses, le but premier que nous devons rechercher, ce ne sont pas les révélations. Alléluia. Le but premier, quand tu es en train de lire la parole de Dieu, ce n'est pas d'apprendre par cœur les versets pour impressionner les gens. Ce n'est pas plutôt connaître l'hébreu ou le grec. Ce n'est pas chercher des révélations compliquées. Mais la première chose ou le premier souci que tu dois avoir quand tu lis la parole de Dieu, c'est de rechercher la sagesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je disais, c'est de rechercher la sagesse. Notre motivation première doit être la recherche de la sagesse. Car c'est avec la sagesse qu'on peut bâtir quelque chose de solide. Alléluia. C'est avec la sagesse. En lingala, on dit boania. C'est ça, papa? Donc, il faut luka boania. Tant que tanga liloba nzambe, il faut luka maye lewana boania. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, tu dois chercher la première des choses, la sagesse. Parce que la sagesse te permettra de bâtir quelque chose qui va durer dans le temps, qui va traverser les épreuves de temps, qui va traverser les crises. La sagesse te permettra de laisser un héritage à tes enfants. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 14, verset 1, « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. » La sagesse nous aide également à structurer les choses, même dans le ministère. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Paul dit, « J'ai posé les fondements comme un sage architecte. » L'architecte nous construit quelque chose de structuré. Alléluia. L'architecte, c'est un professionnel qui vient ramener la structure dans un endroit. Et le ministère même apostolique, c'est le ministère de la sagesse. C'est le ministère qui vient travailler l'ossature dans le corps. Vient toucher les os, les fondements. C'est le ministère qui vient structurer les choses dans l'Église. Et ce matin, bien-aimés, nous allons entendre la sagesse de Dieu.
pour le temps dans lequel nous sommes, pour la crise dans laquelle nous nous trouvons. Nous allons entendre la sagesse de Dieu. Dieu va nous parler pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous devons nous comporter, comment est-ce que nous devons agir. Là, nous parlons de l'accélération divine. Quelqu'un peut dire accélération divine? Je crois qu'en temps de crise, Dieu, en fait, un jour, Dieu m'a dit, mais Issachar, moi je ne vis pas dans votre temps. Alléluia. Je crois que dans la crise, Dieu peut te gifler des bénédictions qui vont troubler ta vie. Alléluia. Non, je pensais que c'était pour toi, mais tu dis Amen comme si ce n'était pas pour toi. Je disais, en temps de crise, Dieu peut te donner un coup de poing de bénédiction qui va te mettre KO. Alléluia. Alléluia. Dieu ne vit pas dans notre temps. Dis à ton voisin, Dieu ne vit pas dans notre temps. Il ne dépend ni des temps ni des circonstances, Jonathan. Dieu, il est en dehors des temps. Il est en dehors des crises. Il est Dieu. Il a établi son trône au-delà du temps, au-delà des crises, au-delà même de la méchanceté des hommes contre toi. Au-delà même des calomnies. Dieu, il a établi son trône. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut. Il donne sa grâce à qui il veut. Donc, Dieu va nous donner des paroles de sagesse ce matin pour que nous puissions traverser avec succès les crises que le monde est en train de connaître. Ces paroles de sagesse, prends ça pour toute ta vie. Alléluia. Dieu m'a tourmenté pour cette parole. Si tu as incarné, note cela. Ça t'aidera pour l'avenir, ça nous aidera pour l'avenir. Donc Dieu va nous donner des paroles de sagesse pour que nous puissions traverser les temps de crise avec succès. De traverser les temps de crise que le monde est en train de connaître sans pour autant sentir la crise. Alléluia. C'est pour cela que Dieu va nous donner 3 clés. Mon thème, c'est les 3 clés pour vivre la visitation divine. Je ne parlerai pas de beaucoup de choses, de 3 clés simplement. Pour vivre la visitation divine. Donc Dieu nous donne les 3 clés pour que nous puissions vivre l'accélération, la visitation divine dans nos vies. Les quelques références bibliques que nous allons lire nous prouvent à suffisance que nous pouvons traverser la crise, traverser des crises. Mais si nous appliquons la sagesse que Dieu nous donne aujourd'hui, nous n'aurons pas à rougir devant les événements. Nous n'aurons pas à trembler. Nous n'aurons pas à pleurer en temps de crise. La première clé, tu peux noter, c'est la paix avec tous. Alors, Jonathan, j'avais besoin de toi pour m'aider dans la lecture. Tu peux? Ok. Nous allons dans Hébreux, chapitre 12, verset 4. La première des clés, la première de 3 clés, c'est la paix avec tous. Hébreux chapitre 12, verset 4. Verset 14. Verset 14, je lis la parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jonathan, tu peux aller aussi dans 2 Rois 4, 1 à 5, s'il te plaît. 2 Rois, chapitre 4, verset 2 Rois 4, 1 à 5. 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tu vas vraiment doucement pour que nous puissions comprendre la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison,
qu'un vase d'huile. Vous pouvez souligner, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3, et Oui. il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Va demander, mais n'en demande pas un petit nombre. Soulignez ce passage, s'il vous plaît. Verset 4, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5, alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et elle versait. Jusqu'à 5. Oui, c'est verset 5. C'est fini? Ouais. Je lis le verset 6. Alors, dans ma version, c'est même, elle le vend et elle va vivre avec ses enfants. Tu peux descendre, verset 6, continue. Verset 6, je lis la parole de Dieu. Lorsque les vases furent pleins, Oui. elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta parce qu'il n'y avait plus de vase. Tu peux continuer. Verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et paye ta dette. Dis à ton voisin, paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Parole du Seigneur, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, cette portion d'écriture nous parle d'une femme, et pas de moindre, une femme d'un serviteur de Dieu, d'un prophète. Et nous savons tous, à cette époque-là, même la Bible nous dit à l'époque du prophète Samuel, lorsqu'on allait chez le prophète, on disait « allons vers le voyant ». Alléluia. Donc ce n'était pas la femme d'une personne comme, en fait, de n'importe quelle personne, mais c'était la femme d'un prophète de Dieu. Donc cet homme, son mari, avait une certaine position dans la société. Il devait également jouir de considération à cause du travail noble, parce que cet homme de Dieu travaille pour Dieu, il est au service de Dieu auprès du peuple de Dieu. Alléluia. Et ce respect et cette considération qu'on lui donnait, et on donnait aussi cela naturellement à son épouse. Donc cette femme jouissait également d'un certain respect, d'une marque de considération auprès du peuple. Donc ce passage de 2 Rois 4, 1 à 7, est un exemple frappant qui nous encourage à concentrer toute notre énergie pour chercher à vivre en paix avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. Je disais, cette femme, c'était une femme de distinction. Et par sa vie, Dieu est en train de nous montrer que la vie, elle est pleine de surprises. Elle ne pensait pas un jour qu'elle pouvait perdre son mari. Elle ne pensait pas qu'un jour elle pouvait se retrouver dans une telle situation. Alléluia. Donc ce passage nous encourage à rechercher à vivre en paix avec tout le monde. Car l'homme ne maîtrise pas l'avenir. Tel que tu es là, tu ne maîtrises pas l'avenir. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas les enjeux de l'avenir. Tu ne connais pas les aléas de la vie. Alléluia. La vie ne nous appartient pas. La vie, elle est pleine de surprises. Dis à ton voisin, la vie, elle est pleine de surprises. Dis-le 3 fois, la vie est pleine de surprises. La vie est pleine de surprises. La vie, elle est pleine de surprises. Mais cette femme avait quelque chose que vous allez comprendre. La Bible nous dit, dans 2 Rois 4, verset 3, Élisée va demander à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme va dire, je n'ai rien qu'un simple vase. Ah, l'homme de Dieu va lui dire, va dans le voisinage. Dis à ton voisin, va dans le voisinage.
Va chez tous tes voisins, va chercher les vases et ramène-le afin que Dieu puisse faire quelque chose. Va toquer chez tous tes voisins, qu'ils te donnent des vases qu'ils ont pour toi. Ramène-le. Une fois que tu rentreras chez toi, ferme la porte derrière toi. Et à partir de là, le Dieu d'Élisée fera quelque chose. Alléluia. Le Dieu du prophète fera quelque chose. Écoutez, lorsque Élisée est en train d'échanger avec cette femme, il y a une chose qui m'a marqué. Élisée va toucher en premier lieu le voisinage. Élisée va la diriger vers le voisin. Pourquoi? Bien aimé, nous devons savoir les relations que nous avons, les gens que Dieu a mis dans notre entourage, c'est le premier facteur par lequel Dieu passe pour accélérer les choses dans nos vies. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Soyez avec moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les personnes que Dieu a mis dans ton entourage, cher ami, les personnes que Dieu nous donne tout autour de nous, sont le premier facteur par lequel Dieu passera pour accélérer les choses dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux dire accélération divine? Accélération divine. Ces gens sont des ponts pour Dieu. Ce sont des ponts que Dieu emprunte. Ce sont des ponts que Dieu utilise pour venir nous toucher. Alléluia. Pour que nous puissions connaître la visitation divine. Et il va lui dire, va demander des vases. Je voudrais te dire une chose. Les vases, en réalité, sont tes bénédictions à toi. Alléluia. Les vases sont tes bénédictions à toi, que Dieu a déposées dans les mains de ton entourage. Les vases sont tes bénédictions à toi, que Dieu a déposées dans les mains de ceux qui font partie de ton entourage. Les vases sont tes bénédictions que Dieu a déposées dans ton voisinage. Bien-aimé, cette femme n'avait qu'un seul vase. Mais ses voisins avaient plus de vases qu'elle. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est elle qui le dit. Prophète, excellent homme de Dieu, je n'ai qu'un vase. Et le prophète la dirige vers le voisinage. En d'autres termes, cette veuve, cette pauvre femme n'avait qu'un vase. Mais dans le voisinage, il y avait beaucoup plus de vases que dans sa maison. Les gens de son entourage avaient plus de vases par rapport à elle. Je voudrais dire à une personne, en réalité dans tes mains, Dieu n'a déposé qu'un tiers de tes bénédictions. Alléluia. Mais le 2 tiers de tes bénédictions, il les a mis dans ton entourage. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu n'a déposé qu'un tiers de bénédictions dans tes mains. Mais les 2 tiers qui restent, tu dois aller les chercher dans ton entourage. Est-ce que Parole Vivante est en train de me comprendre? Soyez avec moi. Je veux que nous allons là où Dieu est en train de nous emmener. Là, je ne suis qu'au bas niveau. Alléluia. Dieu n'a déposé dans ta vie qu'un tiers. Ne deviens pas orgueilleux à cause du 1 tiers que tu as. Alléluia. Ah, dis prophète, je n'ai qu'un vase. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je n'ai qu'un vase? Ce que je suis en train de vivre dans ma vie, cher ami, ce n'est qu'un vase. Je n'ai qu'un vase. Le reste, Dieu l'a déposé dans vos mains. Alléluia. Apôtre, il y en a, ils ont à peine un travail, ça y est, ils ont le gros dos. Alléluia. Mais Dieu est capable de te donner plus que ce que tu as. Alléluia. C'est pour cela que nous devons affronter la vie avec beaucoup d'humilité. Que Dieu nous apprenne à vivre dans l'humilité. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Je veux te révéler des secrets aujourd'hui. Alléluia. Maman Arlette, ce que tu es en train de vivre, c'est juste le 1 tiers. Le 2 tiers, Dieu ne descendra pas pour te le donner.
Dieu t'enverra vers le voisinage. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons considérer nos relations. Nous devons soigner nos relations. En ce temps de crise, nous devons revoir, rectifier notre comportement, rectifier, redresser les choses dans notre relation. Alléluia. Là où tu t'es mal comporté avec les gens de ta relation, tu dois aller demander pardon. Tu dois aller rétablir les choses. Alléluia. Parce que tes relations, ce sont des voies par lesquelles Dieu va passer pour accélérer les choses dans ta vie pendant ce temps de crise que le monde est en train de traverser. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donne-moi la voix, s'il te plaît, ma voix elle est cassée. J'ai envie de vibrer. Alléluia. Dieu m'envoie ce matin pour te dire, pour nous dire, il est temps que nous puissions soigner nos relations. Il est temps que nous puissions changer notre comportement avec le voisinage. Toi qui sèmes le trouble partout là où tu passes, Dieu te dit, il est temps que tu puisses changer de comportement. Alléluia. Il est temps que nous puissions nous réconcilier. Il est temps que nous puissions rechercher la paix. Nous devons chercher à vivre en paix avec tous. Pourquoi? Je disais, les vases sont les bénédictions que Dieu a préservées pour toi, mais il les a déposées dans les mains de ton voisinage. À chaque fois que tu brises le cœur d'une personne, tu dois savoir que tu as brisé en réalité les vases que Dieu avait réservés pour toi dans le voisinage. Quelqu'un m'a compris? À chaque fois que tu te comportes mal, tu dois savoir que ce sont des potentiels vases de bénédiction que tu as cassés dans ton voisinage. À chaque fois que tu brises le cœur d'une personne, tu dois savoir que toi-même, tu as détruit le vase de bénédiction que Dieu avait réservé pour toi dans ton entourage. Pourquoi? Parce que le miracle d'huile ne s'accomplit pas avec des vases brisés. Il faut que les vases soient en bon état. Il faut que les vases soient entiers pour qu'il y ait le miracle d'huile. Quelqu'un est en train de me comprendre. Je veux vraiment aller doucement. Alléluia. Dieu m'a réveillé pour cette parole. Dieu m'a tourmenté. Alors je dois me décharger de cette charge. Alléluia. Dieu n'accomplit pas des miracles avec des vases que toi-même tu as brisés. Combien de relations as-tu brisées? Enfant, est-ce que ta relation avec tes parents, est-ce que tu es plutôt en bonne relation avec tes parents? Parents, êtes-vous en bonne relation avec vos enfants? On commence déjà au niveau de la famille. Il ne manquera pas de problèmes. Alléluia. Il ne manquera pas de problèmes. Dieu a dit, enfants, soyez soumis à vos parents selon le Seigneur. Alléluia. Les enfants, nous devons restaurer la relation avec les parents. Alléluia. Alléluia. Et les parents, Dieu dit aussi, n'irritez pas vos enfants. Alléluia. Mais aidez-le à marcher selon les voies du Seigneur. Il y a des parents aussi qui se sont comportés mal vis-à-vis de leurs enfants. Dieu nous appelle, parole vivante, à soigner nos relations. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 49, Jacob est en train d'appeler tous ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu du désordre. Ruben a eu son comportement. Siméon, Lévi également. Alléluia. Mais écoutez la sagesse. Jacob va leur dire, rassemblez-vous, fils de Jacob. Écoutez votre père, fils d'Israël. Le temps qui arrive, c'est le temps du rassemblement. Alléluia. Si autrefois c'était le temps de dispersion, mais le temps qui arrive, Dieu veut que nous puissions nous rassembler. Quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un est en train de me comprendre? Le feu ne descendra pas aussi longtemps que Élie n'a pas rassemblé toutes les pierres. Quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu veut descendre une gloire sans mesure. Dieu veut descendre quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Mais il veut que les choses soient mises en place. Il veut qu'il y ait le rassemblement. Il veut qu'il y ait le rassemblement. Il veut que les choses reviennent à leur endroit.
Dieu m'envoie pour que l'ordre revienne dans nos vies. Alléluia. Pour que l'ordre revienne dans nos maisons. Pour que l'ordre revienne entre le mari et la femme. Pasteur Richard, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Je dis. Tu as parlé des problèmes qu'il y a dans le couple. Bien aimé, Dieu, il est capable d'accélérer les choses dans nos vies. Si dans le couple, il y a des problèmes, nous devons régler cela. Alléluia. Nous devons prendre le temps de parler, de se demander mutuellement pardon. La Bible nous dit, confessez vos péchés les uns après les autres et vous serez guéris. Dieu veut que nous puissions nous rassembler maintenant. Dieu veut ramener l'ordre. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu. Il est un Dieu de paix. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Alléluia. Donc c'est lui qui ne cherche pas à vivre dans la paix avec tous. C'est lui qui ne vit pas en paix avec tous. En réalité, même s'il vient ici pendant les 2 semaines de jeûne et prière, crier à Dieu, il marche dans le désordre. Alléluia. Dieu est un Dieu de paix. Donc, la paix est attachée à l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu est attaché à la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est de chercher à vivre en paix avec tous. Si nous recherchons la paix avec tous, c'est à ce moment-là que nous serons dans l'ordre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est possible que Dieu puisse accélérer les choses dans ta vie. Il nous reste à peine quelques jours. Dieu il est capable d'accélérer les choses dans notre vie. Qui est en train de vivre l'accélération de Dieu dans sa vie? Non, ne lève pas ta main pour me faire plaisir. Je suis en train moi-même de vivre l'accélération divine dans ma vie. Que Dieu bénisse son saint serviteur, l'apôtre. Dans l'entreprise là où je suis engagé, je n'ai jamais vécu ce que je suis en train de vivre au mois de décembre. Les contrats me viennent de manière surnaturelle. Les autres sont en train de crier la crise. Mais moi, je suis en train de me réjouir. Je suis en train de rire. Alléluia. Parce que Dieu envoie des contrats. Je suis étonné. C'est le temps de l'accélération divine. Dis à ton voisin, c'est le temps de l'accélération divine. C'est le temps de l'accélération divine. C'est le temps de l'accélération divine. Il est possible que tu sois dans la crise, mais que tu puisses vivre ce que les autres ne vivent pas. Mais que tu vives également la main de Dieu. Alléluia. Que tu vives l'accélération, que tu vives le miracle d'huile. Cette femme était dans une situation de crise. Personne ne pouvait l'aider. Mais Dieu est venu, il est passé par ses relations pour ramener l'accélération. À chaque fois qu'elle mettait l'huile, l'huile débordait. Elle disait ramène un autre vase. À chaque fois qu'elle mettait encore, l'huile débordait. Elle disait ramène le 10e. Alléluia. Ce jour-là, elle s'est rendue compte. Oh, quelle joie d'être en paix avec tous. Quelle joie de chercher à vivre en paix avec tous. Elle disait mon fils, ramène le 20e vase. Je ne sais pas combien de vases elle en avait. Elle disait, ramène-moi le 100e. Elle se disait ce jour-là, oh, quelle joie, quel bonheur de vivre en paix avec son voisinage, de vivre en paix avec tous. Recherche la paix avec tous. Parce que c'est par tes relations, c'est par le voisinage que Dieu passera pour te bénir, pour que tu connaisses la visitation divine. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Acclame très fort le Seigneur. C'est la première sagesse que Dieu nous a donnée. Alléluia. Nous allons passer à la deuxième sagesse. C'est savoir semer et donner. La deuxième clé pour vivre la visitation divine dans ta vie, tu dois apprendre à semer. Semer, ce n'est pas on sème, nous devons nous aimer. Alléluia. C'est dans l'agriculture. Tu dois déposer la sémence sous la terre pour que ça te produise quelque chose. Alléluia. Donc tu dois apprendre à semer et à donner. Jonathan, mon assistant, tu peux m'aider dans la lecture?
Genèse 26, 1 à 6. C'est ici que Dieu m'avait réveillé. Dieu m'a dit que je dois vous parler de comment il a béni Isaac. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que cette parole est adressée pour toi? Est-ce que cette parole est pour toi? Alors sois concentré. Écoute avec une attention augmentée ce que Dieu va nous dire. Dieu m'a dit, tu dois leur dire comment est-ce que moi, j'ai rendu Isaac prospère. Comment moi, j'ai béni Isaac. Isaac est devenu fort riche. Jonathan, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 26, versets 1 à 6. Oui. Il y eut une famine dans le pays. Oh, une autre crise, hein? Donc, il y eut une famine dans le pays. Donc, la première crise, c'était avec la veuve, la femme de prophète. Et là, on nous parle d'un autre cas de crise avec le prophète Isaac. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Dis à ton voisin, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Oh, écoutez, Isaac resta à Guérar. Est-ce que tu peux dire Isaac resta à Guérar? Prends verset 12 à 16, s'il te plaît, Jonathan. Je prends le verset 12 à 16 du même chapitre. La Bible nous dit, Isaac sema dans ce pays. Oh, Isaac sema dans ce pays à Guérar. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel... Écoutez, il recueillit le centuple, c'est-à-dire ce qu'il avait semé a été multiplié par 100. C'est ce que cela veut dire. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla... Oh, doucement, Jonathan. Avec la richesse, il faut aller doucement, d'accord? Reprends là où il a semé et Dieu l'a multiplié. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays à Guérar. Et il recueillit cette année-là le centuple. Il recueillit le centuple. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit. Écoutez la bénédiction. Verset 13. Cet homme devint riche. Donc cet homme d'Isaac devint riche. Et il alla s'enrichissant. Oh, il est riche, il alla en s'enrichissant. De plus en plus. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Oh, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc il y a des dimensions dans la richesse également. Alléluia. Alléluia. Il y a des échelons dans la richesse. Donc Isaac a atteint le dernier échelon. La force dans la richesse. Est-ce que tu peux dire la force dans la richesse? Jonathan avance. Que Dieu te bénisse alors que tu es en train de dire cela. Si tu t'élèves, cette bénédiction s'attache à toi. Si tu t'élèves, cette bénédiction s'attache à toi. Si tu acclames le Seigneur, cette bénédiction s'attache à toi. Si j'étais au Congo, je crois que les gens allaient acclamer l'Éternel, allaient être dans la joie à cause de ce que Dieu est en train de leur dire. Que non seulement Dieu te rende riche, mais que tu puisses aller de lieu en lieu en t'enrichissant, que tu puisses également devenir fort riche. Alléluia. Reçois cette bénédiction pour toi au nom de Yeshua. Continue s'il te plaît, Jonathan. Verset 14. Il avait des troupeaux de menus bétail. Il avait des troupeaux de menus bétail. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et des troupeaux de gros bétail. Et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Donc les Philistins, des hommes qui étaient dans ce lieu-là, lui portèrent envie, commençaient à l'envier. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière.
Oui. Et Abimelech dit à Isaac. Abimelech, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Abimelech, on nous dit, c'est le roi des Philistins. C'est-à-dire toutes les richesses qui arrivent dans la nation, c'est en la possession d'Abimelech. Alléluia. Il a un regard dessus. Alléluia. Lorsqu'il y a des contrats même avec d'autres pays, tout ce qui rentre, le roi, il a un œil dessus. Écoute ce qu'il est en train de dire à Isaac. Verset 16, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Oh, Abimelech devient jaloux lui aussi. Il commence à chasser Isaac en lui disant, va-t'en de chez nous. Car tu es beaucoup plus... My God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parole vivante. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh. Il y a quelque chose que Dieu veut faire aujourd'hui. Tu acclames comme si tu ne sais pas là où Dieu est en train de t'amener. Tu acclames comme si tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu acclames comme si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Tu acclames comme si quelqu'un qui ne comprend pas ce que Dieu a planifié pour cette église. Ou ce que Dieu a planifié pour ta vie. Acclame très fort le Seigneur. Abimelech va envier Isaac. Isaac qui est venu en pleine famine, il cherchait même un pays où il devait se réfugier. Il voulait même aller en Égypte comme son père. Mais Dieu lui a dit non, reste là. Reste à Guérar. Reste dans ce pays. C'est là que moi je vais te multiplier. Alléluia. La multiplication est possible même dans le temps de crise. L'accélération divine est possible même dans le temps de crise. Crise sanitaire, crise financière, crise je ne sais quoi, nous n'avons pas besoin de ça. Mais nous savons que notre Dieu, il est capable de nous multiplier. Il est capable d'accélérer les choses pour nous. Est-ce que je peux avancer? Dis pasteur, avance. Est-ce que je peux avancer? Dis avance. Avance. La Bible est en train de nous dire, Dieu va parler à Isaac. Ne descends pas en Égypte, mais reste ici. Sème. Isaac va semer à Guérar, là où Dieu lui avait adressé la parole. Alléluia. Il va semer dans le champ de Guérar, là où il a entendu la voix de Dieu. C'est l'obéissance à la voix de Dieu qui a fait que Isaac puisse se multiplier. Dis Seigneur, aide-moi à être obéissant. C'est l'obéissance à la voix de l'Éternel, Dieu qui lui avait parlé. C'est parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit de semer. Et Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il sema tout simplement. Et Dieu par la suite le multiplia. Isaac, en d'autres termes, il sema là où il a entendu la voix de l'Éternel. Il sema à Guérar là où Dieu lui parla. Il sema là où la parole de Dieu lui a été libérée. Tu veux connaître le miracle? Dieu te dit, tu dois semer là où tu écoutes sa voix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois semer là où la parole de l'Éternel t'est libérée, t'est donnée. Alléluia. Là où la parole de Dieu, là où tu entends la parole de Dieu, en réalité c'est dans l'église. Est-ce que j'ai ramené quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai ramené quelqu'un avec moi? Là où toi tu entends la parole de Dieu, c'est là où que tu dois semer. Et c'est là que Dieu va te multiplier. Dieu est en train de dire à une personne, tu as semé dans beaucoup d'endroits, tu n'as pas eu de résultats. Alléluia. Tu as semé dans ta famille, tu as semé dans les vêtements, tu as semé dans les biens immobiliers, tu n'as pas eu de résultats. Mais le temps est arrivé maintenant pour toi, pour que tu puisses semer là où tu entends la parole de Dieu. Il est temps pour toi que tu puisses semer là où Dieu te parle.
Là où Dieu te parle, c'est dans sa maison, dans son assemblée, dans l'église de Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre? Nous avons semé dans beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que tu dois semer maintenant? Dans ces temps de crise, tu dois plus t'investir là où Dieu te parle, là où tu as entendu la voix de Dieu, parce que Dieu a déposé une onction particulière, là où tu entends la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Là où tu entends la parole de Dieu, c'est l'église de Dieu. Et Dieu te dit, c'est maintenant que tu dois commencer maintenant à semer. C'est le champ de Dieu. C'est là où Dieu te parle. Pourquoi est-ce que tu ne vis pas la main de Dieu? C'est parce que tu ne sèmes pas au bon endroit. Il y a beaucoup de personnes, même quand je suis en train de parler, ou un prédicateur pendant qu'il parle, Dieu lui dit, va semer. Mais ils sont tellement désobéissants, pasteur Richard. Ils sont tellement épris d'amour pour l'argent qu'ils ne vivent pas la gloire de Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu a besoin de ton argent? Non. Mais c'est Dieu qui a besoin de ton obéissance. Quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que je peux monter dans le secret? Le temps est arrivé. Voilà, je vous donne le secret. Pour que vous ne puissiez pas vivre la pénurie. Pour que vous ne puissiez pas vivre la crise comme tout le monde. Sème là où Dieu te parle. Dans l'église de Dieu, Dieu préservera cette semence. Dieu va multiplier cette semence par 100. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce qui te quitte pour Dieu, tu ne le perds pas. Mais c'est une semence. Je peux le redire. Tout ce qui quitte ta vie pour Dieu, pour Guérard, pour l'endroit où Dieu t'a parlé, ce n'est pas une perte, mais c'est une semence. Oui, une semence que Dieu va multiplier par 100. Alléluia. Le temps est arrivé pour que nous puissions semer là où Dieu nous parle. Nous avons beaucoup négligé l'église de Dieu. Nous avons beaucoup négligé la maison de Dieu. C'est pour cela que nous ne sommes pas prospères. C'est pour cela même dans nos finances, nous ne voyons pas la bénédiction. Nous ne semons pas au bon endroit. Nous semons là où Dieu ne nous parle pas. Il y a des gens, Dieu ne t'a pas dit d'envoyer l'argent, mais tu envoies. Dieu ne t'a pas dit de donner, mais toi tu donnes. Mais là où Dieu te parle, toi tu fais le contraire, tu ne sèmes pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois être comme Isaac. Dis, je suis Isaac. Je suis Isaac, Jonathan. Je dois semer là où Dieu me parle. Là où la parole de Dieu m'est adressée. Pour que je vive la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, écoutez ceci, mon témoignage. Un jour, nous étions de l'autre côté de la scène. Un homme de Dieu, apôtre, avait convié un homme de Dieu pour tenir un séminaire. Je pense que c'est du Ghana ou Nigeria, je ne sais plus. Mais cet homme, je me rappellerai toujours de cet homme, il prêchait sur celui qui soigne le figuier, il en mangera le fruit. Est-ce que les anciens se remémorent ce jour-là? Il disait, celui qui soigne le figuier, il en mangera le fruit. Après son sermon, après la prédication, il va faire un appel. Parce que l'église, Guérard, le chant de Dieu, était dans le besoin. Alléluia. Nous avons tous entendu parler. Dieu nous a tous parlé à cet endroit. Il est en train de dire, celui qui soigne le figuier, il mangera le fruit. Venez maintenant mettre Dieu en épreuve. Alléluia. En ce temps-là, j'étais un étudiant. J'ai passé mon permis 2 fois. J'ai échoué. Donc, pasteur Richard, je sentais comme une attaque qui m'empêchait en fait d'aller de l'autre côté, de saisir ce permis-là. J'étais étudiant. J'avais aussi acheté une voiture, si ma mère s'en rappelle, qui venait d'Allemagne, une Golf. Mais je n'avais pas mon permis. J'ai passé la première étape bloquée. On m'a refusé. Donc la deuxième fois, c'est comme si le monde était tombé sur moi. Alléluia. 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 C'est comme si le monde... Vous savez, quand j'ai eu la nouvelle, je suis resté là. Je ne sais pas si c'était des heures ou c'était... Donc je suis resté là, pasteur Richard, donc je voyais toutes mes économies qui sont parties.
Je me suis dit, ah, mon père m'avait dit, pour nous les Mosheni, même si tu veux avoir 1 euro, on va toujours te combattre. J'ai dit, mais Dieu, même pour les permis, c'est quoi les permis? Bien aimé, je n'ai jamais été mal jusqu'à ce point. Tout a défilé au-devant de moi. Mais Dieu avait envoyé son serviteur dans l'église de Dieu pour que j'entende sa parole. Alléluia. Pour que j'écoute la parole de Dieu. Et il a dit, l'église est dans le besoin. C'est lui qui veut faire quelque chose. Dieu va le toucher. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit, je vais donner 300 euros. Est-ce que tu peux dire 300 euros? Je n'avais rien. J'ai dit, je vais mettre Dieu en épreuve. Je vais donner mes 300 euros. Pour Dieu, je ne vois pas de limite. L'argent, c'est rien pour moi. Alléluia. Si vous voyez un homme, une personne qui commence à se battre avec l'argent, cette personne n'est pas encore grande. Alléluia. Cette personne n'a pas encore grandi dans les choses de Dieu. Il se bat avec l'esprit maman. Il se bat avec l'esprit maman. Il est encore à ce niveau. L'argent ne doit pas être une limite. J'ai donné 300 euros. On a prié pour moi. On a déclaré les paroles pour toutes les personnes qui étaient là. Et le jour de l'épreuve, j'avais que la parole de l'homme de Dieu. J'ai dit, Dieu, tu as dit, celui qui soigne le figuier doit manger aussi le fruit. Alléluia. Ça, c'est la 3e fois. J'ai commencé à déclarer. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Dieu, tout ce qui était enterré dans ma vie. J'ai commencé à dire. Vous savez, quand vous êtes au bout, il faut utiliser les paroles, il faut parler. Alléluia. Et dans cette auto-école, nous étions à 5. Et il y avait même un jeune, un petit à moi, qui passait aussi. Il était en train de se lamenter. Il dit, je sens qu'il avait le stress. Il dit, je sens que non, je n'étais pas prêt. Pourquoi je suis venu aujourd'hui? Pourquoi je suis venu? J'ai dit, sois calme, sois calme. Et en attendant le passage de l'examen, je suis allé dans un endroit, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Dieu, celui qui soigne le figuier doit manger le fruit. Père, voilà, je t'ai donné 300 euros, je n'avais rien. Fais quelque chose. Je ne veux pas seulement que tu puisses me visiter, que tu puisses aussi visiter les 4 personnes qui sont aussi de mon auto-école. Que nous puissions tous avoir le permis. Alléluia. Alléluia. Ces jours-là, j'ai pris le volant, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et lorsque je pars voir la monitrice, on devait nous annoncer la nouvelle. Vous savez quoi, j'ai eu mon permis. Et les autres personnes également ont eu leur permis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sème dans la maison de Dieu. Tout ce qui te quitte, tu ne le perds pas. C'est une sémence. Alléluia. Alléluia. Je parlerai du témoignage de notre maman, pasteur Geneviève. Elle n'avait que des garçons. Donc nous, dans la maison, nous ne sommes que des garçons. Alléluia. Elle a dit non, 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 non. Je veux une fille. Mais pour cela, il fallait qu'elle puisse toucher Dieu. Il fallait qu'elle puisse semer dans la maison de Dieu. Et le jour de l'inauguration, j'ai vu ma mère et mon père comment ils se débattaient. Donc, quand l'apôtre, nous connaissons l'apôtre, quand il fait quelque chose, il le fait vraiment avec tout son cœur. Alléluia. Donc, ils n'ont pas eu le temps de dormir. Ils ont fait manger avec comme 400 personnes. Ils ont fait manger plus de 700 personnes. Alléluia. Pourquoi est-ce que pasteur Geneviève a fait cela? Il fallait que Dieu puisse toucher ses entrailles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parole vivante, c'est le dernier jour, je vous sens froid. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Pourquoi elle a fait ça? Bien aimé, je vais te dire une chose, je veux enlever l'équivoque. On ne sert pas Dieu sans intérêt. Alléluia. Et Dieu aussi ne se sert pas de nous sans intérêt. Quand Dieu m'appelle au ministère, c'est pour que je puisse gagner les âmes pour lui. Comme moi aussi je le sais, il prendra également soin de ma vie. Il faut qu'il prenne soin de ma vie. Donc la question de Pierre était une question normale. Nous te suivons, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Le Seigneur lui a dit, il n'y a personne qui m'a suivi et elle n'a rien reçu sur les siècles présents et pour les siècles d'avenir. Alléluia. Intérêt faisant là. Alléluia. Oh, je ne peux pas me lever en plein confinement comme ça, crise sanitaire, je me lève seulement. Je prie Dieu, Dieu, je te sers sans intérêt. Vois mon amour.
Vois mon amour pour toi, Dieu, et ça l'a raté. Alléluia. Il doit y avoir un intérêt même dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Pasteur Geneviève nous a fait manger avec l'apôtre. Et l'apôtre a préparé. Les hommes de Dieu étaient tellement bénis. Ils ont levé, je me rappelle encore de cette scène. Ils ont levé leurs mains. L'apôtre Floride, il a dit, nous devons prier pour ce couple. Quand ils ont déclaré les paroles, là où Dieu parle, Dieu est obligé d'ouvrir. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux même choisir le sexe de l'enfant que tu veux? Oh non, c'est Dieu qui donne. Non, tu es encore un enfant. Alléluia. Mais c'est lui qui s'aime, c'est lui qui impose le sexe à Dieu. Parce que Dieu que nous servons, il est le Dieu de toutes possibilités. Dieu peut même, si on t'amène au niveau de l'échographie, on te dit que c'est un garçon, tu peux changer le sexe. Ah, Jonathan. Si tu veux un garçon, Dieu va donner un. Si tu veux une fille, Dieu va donner. Pasteur Geneviève voyait déjà Glody. Voyez comment elle allait la trier. C'était vraiment sa poupée. Alléluia. Alléluia. Abraham a donné à Dieu. Abraham avait besoin que Dieu puisse ouvrir les entrailles de sa femme. Il devait donner. Alléluia. Lorsqu'il a donné à Dieu, Dieu a ouvert la bouche. Dieu a ouvert les entrailles de sa femme. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous. Vous cherchez des enfants. Les entrailles sont fermées. Mais vous ne savez pas que l'ouverture, la clé, c'est dans vos mains. Alléluia. Ta main, en réalité, c'est la clé pour ouvrir tes entrailles. Alléluia. La main, c'est la clé pour ouvrir tes entrailles. Un jour, un jeune couple de cette église m'avait invité chez eux. En fait, Dieu m'avait parlé pour que je puisse aller chez eux. Dans mon esprit, Dieu me disait, il y a quelque chose que tu dois ouvrir pour que les choses s'effacent. Mais tu dois aller les voir. J'ai dit à la femme et à son mari, je dois passer à la maison. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Ils avaient besoin d'enfants. Alléluia. Je donne ce témoignage pour fortifier quelque chose, pour te faire comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Et ils avaient besoin d'enfants. Et ce jour-là, c'était un dimanche. C'est l'évangéliste Sylvain qui avait prêché. Il avait parlé sur la gloire. Fais-moi voir ta gloire. Quelque chose comme ça. Je suis allé. La manière qu'ils m'ont accueilli, j'ai senti la considération. J'ai senti le respect. J'ai dit, Dieu, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Je priais avec eux. J'ai prié pour toute la maison. Ils m'ont dit, homme de Dieu, va même dans notre séjour. Je suis rentré dans la chambre. J'ai posé mes mains sur le lit conjugal. Ce jour-là, j'ai parlé des langues bizarres. Alléluia. J'ai parlé, Jonathan, des langues bizarres. J'ai posé mes mains sur le lit conjugal. J'ai sanctifié toute la maison. Je les ai emmenés au salon. J'ai prié pour l'eau. J'ai dit à l'homme de boire. J'ai prié pour son ventre. Vous savez, il y a des dimensions où l'homme de Dieu, il est comme dans un tourbillon. Alléluia. Lui-même, il fait des choses, il ne le sait pas, mais il doit les faire. Alléluia. Les hommes de Dieu que vous voyez, l'apôtre que vous voyez, il y a des jours où il va te tirer la joue, peut-être tu crois à papa. Mais il y a des jours où ce n'est plus lui. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est à toi de comprendre. Il y a des jours où il est comme emporté dans des tourbillons. C'est ce jour-là que tu dois discerner. Ce n'est plus l'apôtre, mais c'est l'homme de Dieu. C'est Dieu dans l'homme. Alléluia. J'ai parlé de langues compliquées. J'ai fait le sacerdoce. J'ai pris l'eau. J'ai donné à la femme. Et j'ai dit à l'homme, pose ta main sur le ventre de la femme. J'ai posé ma main également sur la main de l'homme. J'ai déclaré des choses. Pendant que j'ai déclaré, Jonathan, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai dit à l'homme, alors que tu es debout, je te vois porter un garçon. Et en dessous de toi, je vois une fille qui est en train de te regarder. Je suis en train de te dire, le premier enfant que tu auras, c'est un fils.
Mais le deuxième qui viendra, c'est une fille. Je leur ai dit, puisque je parlais selon l'Éternel, dès que je sors, qui s'allume banda. Alléluia. Dès que je quitte votre maison, le travail commence. Alléluia. Le travail commence. Dis à ton voisin, le travail commence. Le travail commence. Donc c'était le dimanche. Un autre dimanche est passé. Elle m'a appelé le lundi. Elle a dit, papa, excuse-moi, mais je me sens bizarre. Je lui ai dit, Naseki Kaka. Je rigole. Elle a dit, papa, je crois que ça a commencé. Alléluia. Je crois que ça a commencé. Alléluia. Ah, je vois Dieu commencer des choses terribles dans la vie d'une personne. Je vois Dieu commencer des choses terribles dans la vie d'une personne. Mes paroles vivantes, où êtes-vous? Je vois Dieu commencer des choses terribles dans ta vie. Aujourd'hui, il porte un enfant. Alléluia. Il porte un garçon. Ils sont dans la joie et ils glorifient l'Éternel. Alléluia. Je donnerai l'exemple de mon propre petit frère, Peter. Vous savez ce que Peter il a fait? Je l'ai écouté quand il m'a parlé. J'ai dit, mais cet enfant, où est-ce qu'il prend cette sagesse? Vous savez ce que Peter faisait? Il voulait un garçon. Je vais vous dire ça, ce sont des choses que nous gardons. Mais nous disons ces choses pour que vous soyez bénis. Pour que vous puissiez entrer dans ce que Dieu veut réserver pour vous. Peter, il a dit, depuis que Manassé est né, il a dit, je lui ferai un virement tous les mois, jusqu'au jour où ton Dieu va me donner aussi un garçon. Il y avait aussi Elika, il a dit, non, je veux un garçon. J'ai les preuves. Hein. Ma femme, elle est là. Sa femme aussi, elle est là. Oh, le pasteur, il m'a dit, non, non. La femme de Peter est là, ma femme, elle est là. Tous les mois, Peter ne ratait pas le virement. Ah. J'ai prié normal, j'ai dit, Dieu, bénis mon frère Peter, en tout cas, bénis-le. Mais un jour, c'est comme si j'étais dans le tourbillon. Alléluia. Un jour, c'est comme si c'était plus moi. On avait prêché ici à l'église. Là, on entend la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu avait dit, les hommes de Dieu venaient prier pour les enfants de Dieu. Et son épouse, ce jour-là, elle était passée devant. Je commence à prier. Et je commence à prier pour elle. Je commence à prier pour elle. Et Dieu me parle. Je lui dis, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi. Dieu va te donner un garçon. Alléluia. Après avoir fini de prier, elle va me parler à l'oreille. Et bandit déjà. Elle va me dire, pasteur, je suis déjà dedans. Dis à ton voisin, je suis déjà dedans. Dans ma bénédiction, je suis déjà dedans. Je suis déjà dedans. Je suis déjà dedans. J'ai envie de m'envoler, je suis déjà dedans. Mais parle comme si tu es déjà dedans, bien-aimé. Je suis déjà dedans. Mais Dieu te dit, tu dois apprendre à donner. Parce qu'en donnant, en s'aimant, c'est par là que Dieu va accélérer les choses dans ta vie. C'est en donnant, c'est en s'aimant dans la maison de Dieu que c'est là que Dieu va accélérer les choses dans ta vie. Lève-toi, dis, je suis déjà dedans. Je suis déjà dedans. Ah, excusez-moi. Je n'aurais pas fait mon travail. Vous me connaissez? Alléluia, peuple de Dieu. Vous me connaissez? Je n'aurais pas fait mon travail si je n'applique pas ce que Dieu m'a dit pour votre bénédiction. Alléluia. Restez debout, restez debout. Dieu m'a dit, peuple de Dieu, nous devons bénir notre papa. Alléluia. C'est par lui que nous entendons Dieu nous parler. Et c'est là qu'il faut s'aimer. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Tu es en train de pleurer la crise. Tu veux que la crise s'arrête dans ta vie. Je parle comme un oint de Dieu. Et sérieux des choses que je suis en train de dire. Tu veux que la crise s'arrête, même dans ton foyer. Alléluia. Vous savez qu'il y a des offrandes même qui donnent la victoire. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a des offrandes qui donnent la victoire sur les ennemis. La Bible nous dit, j'ai donc offert à l'Éternel une offrande. Et l'Éternel par la suite lui donna la victoire sur ses ennemis.
Lui qui se plaignait, il disait, mais Seigneur, tu ne vois pas comment on est en train de nous traiter, on est en train de nous détruire. J'ai donc pris conscience des choses. Il se ment. Il y a des ennemis qui doivent tomber parce que toi, tu as élevé un autel d'offrande. Alléluia. Vous êtes en train de me comprendre. Vous savez qu'il y a des dons spirituels qui sont libérés à cause des offrandes. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Il y a des dons spirituels. Tu aspires à des dons bizarres. Mais Dieu te dit, par l'offrande, tu as la capacité de prendre ces choses. Salomon offrit à l'Éternel l'offrande. Mais Dieu lui donna le spirituel. Il lui donna la sagesse. Il lui donna l'intelligence. Salomon reçut la paix. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne qu'il y a des dons, il y a des choses que tu cherches. Ça va être débloqué par l'offrande. Vous avez semé partout. Vous avez envoyé en Afrique. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. Mais vous avez oublié l'endroit où Dieu vous parle. Vous avez oublié la bouche par laquelle Dieu passe pour parler, pour vous donner le mystère, pour vous révéler les choses dans votre vie, vous révéler l'avenir. Vous avez oublié là où Dieu vous parle. Dieu nous dit à chacun de nous devons faire une offrande. Parce que l'homme de Dieu, je ne le laisserai pas partir comme ça. Il faut qu'il ouvre la bouche. Quand il sera dans le tourbillon, alléluia, la Bible nous dit, Élisée a dit, oui, homme de Dieu, donne-moi le double. Il a dit, oui, ce que tu demandes, c'est très difficile. L'offrande te fera rentrer dans des choses qui sont difficiles. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? L'offrande va accélérer le processus onctionnel. Élisée peut-être pouvait mettre 10 ans encore pour avoir ce qui était sur Élie. Mais à cause de son service, à cause de son attachement, Élie a dit seulement lorsque je serai monté. Quand l'homme de Dieu est en train de monter, quand il est en train de parler, quand il est en train de libérer les choses, il est en train de monter. Tu dois savoir que ce qui était difficile pour toi, Dieu te le donnera. Je suis le premier à commencer. Je sais que nous sommes dans le temps de crise. Je donne 50 €. Pasteur Richard, s'il te plaît. Soyez agile, faites vite s'il vous plaît, nous allons terminer. Frère Jean-Michel, s'il te plaît, prends un cahier. Il y a quelque chose. Dieu est en train de nous amener dans une onction financière terrible. Je n'arrive pas à expliquer ces choses. Mais ce sont des choses que Dieu a déposées dans mon esprit. Je vois de manière claire, mais je n'arrive pas à expliquer avec mes faibles mots. Il y a quelque chose de terrible qui arrive dans l'église. Les entrepreneurs, toutes les idées que Dieu vous donnera, mettez ça sur un carnet. Alléluia. En réalité, c'est la richesse que Dieu vous donne. Dieu ne te donnera pas des millions, il te donnera des idées. Ce sont ces idées-là qui vont te rendre millionnaire. Toutes les idées que Dieu vient loger, toutes les pensées qui viennent se loger dans ton esprit, vous pouvez vous asseoir. Toutes les pensées qui viennent se loger dans ton esprit par rapport à l'entrepreneuriat, ne le méprise pas. Écris-le. Alléluia. C'est une richesse que Dieu te donne. Ce sont des millions que Dieu te donne. Jonathan, s'il te plaît, dernier point. La troisième clé, tu peux diminuer. La troisième clé pour vivre la visitation divine, c'est l'homme de Dieu Élie. Est-ce que quelqu'un peut dire l'homme de Dieu Élie? Soyez avec moi, l'homme de Dieu Élie. Jonathan, allons rapidement dans 1 roi. 1 roi chapitre 17. Baisse le volume, baisse le volume. 1 roi chapitre 17, 8 à 16. 8 à 16, je lis la parole de Dieu. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait la femme veuve qui ramassait du bois. Cette femme est également en crise, oui. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie,
un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et moi. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Après nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Prépare en premier pour moi ce petit gâteau que tu as. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Ça, c'est les paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. La farine qu'il y a dans le pot ne manquera point. Et lui qui est dans la cruche ne diminuera point. Et lui qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Quelle terrible parole. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Donc, Élie l'a sortie de la crise. Dis à ton voisin, Élie l'a sortie de la crise. Élie l'a sortie de la crise. Soyez avec moi, soyez avec. Élie l'a sortie de la crise. Donc, l'homme de Dieu a la capacité de te sortir de la crise. Lazare était mort pendant 4 jours. Mais un homme de Dieu d'âge de 30 ans s'est présenté devant la tombe. Il dit, Lazare, sors de la tombe. Lazare sortit. Alléluia. L'homme de Dieu a la capacité de te sortir même dans le tombeau là où on a mis ta vie. L'homme de Dieu, par ses paroles, il a la capacité même de changer les choses dans ta vie. Alléluia. Lis-moi Malachie 4, 5, s'il te plaît. Malachie 4, verset 5, je lis la parole de Dieu. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Par rapport à ce passage de Malachie 4, 5, il y a beaucoup de courants de pensée qui ont dit ceci. Certains courants ont dit, en fait, ce passage-là prophétisait sur la venue de Jean-Baptiste. Vous savez, même Jésus va dire, c'est même plutôt, Élie, on va lui dire, qui es-tu? Es-tu Élie? Donc les gens se disaient, Jean-Baptiste en réalité c'est Élie que Dieu devait nous envoyer. Alléluia. D'autres courants de pensée disent en réalité, c'est lui-même Élie que Dieu devait encore renvoyer avant le jour redoutable du Seigneur n'arrive. Vous me comprenez? Il y a d'autres courants encore qui disent que c'était en parabole que le Seigneur avait parlé. Élie là en réalité c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je peux apporter ma contribution? Est-ce que je peux apporter ma contribution? Je dirais ceci. Nous avons la réponse dans ce passage. Dieu, il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. En réalité, Élie, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Quelqu'un m'a compris? Dieu est en train de dire, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour redoutable du Seigneur arrive. En d'autres termes, le Élie dont on est en train de parler, c'est en réalité un homme qui est envoyé par Dieu. Élie, en réalité, c'est un envoyé de Dieu. C'est un mandaté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Élie, il est l'envoyé de Dieu, un mandaté de Dieu. Et Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour accélérer quelque chose dans ta vie. Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour accélérer quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Dans ce passage que nous venons de lire, le prophète, on dirait
qui font toujours face aux cas difficiles, aux cas de veuves. Alléluia. Là, Dieu va envoyer Élie vers une femme. Et cette femme avait son enfant. Elle était en temps de crise. Elle n'avait qu'un peu de farine et d'huile. Mais l'homme de Dieu, il est venu. Vous savez, quand Dieu parle au travers de son serviteur, c'est pour vous bénir. Alléluia. Quand Dieu parle au travers de ses serviteurs, c'est pour vous bénir. Est-ce que le pain et le petit gâteau qu'elle avait fait pour Élie, ça a fait quoi dans la vie d'Élie? Ça a fait quoi dans la vie d'Élie? Cette femme se disait, j'ai reçu un homme. Mais elle ne savait pas qu'elle avait reçu un homme qui n'est pas du même genre que les autres hommes. Elle ne sait pas qu'elle a reçu un homme dont même les corbeaux se privent de leur nourriture. J'ai vu le papa corbeau partir en chasse, chercher de la viande, priver sa femme et les enfants, la nourriture pour Élie. Quel homme! Vous savez qu'Élie était nourri par le corbeau. Vous me regardez comme si je parlais d'une chose que vous ne connaissez pas. Un homme dont les animaux sont même capables de se priver à manger pour aller lui donner. Quel jardin! Si vous ne voulez pas nourrir les hommes de Dieu, si vous ne voulez pas prendre soin des hommes de Dieu, Dieu rentrera dans la forêt. Les animaux feront le service avec plaisir. Ah, pasteur, j'ai envie de prêcher ça aux États-Unis. Parole vivante, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es avec moi, balance les mains. Si tu ne veux pas prendre soin de l'homme que Dieu a envoyé pour toi, de l'homme que Dieu a établi pour toi, Dieu rentrera dans la forêt. Il parlera. Comme Noé a fait. Noé a simplement parlé. Les animaux commençaient à suivre. Alléluia. Donc Dieu parlera. Le corbeau ce jour-là acceptera même de gêner comme nous avons gêné pour aller donner de la viande à Élie. Si vous ne voulez pas défendre votre papa, notre papa, vous ne voulez pas le défendre, prendre sa part, même quand on parle en mal de lui, si vous ne voulez pas le respecter, alléluia, les animaux, les ours sortiront pour toute personne qui ne veut pas respecter l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Pour toute personne qui se moque des hommes de Dieu, Dieu est capable de faire sortir les ours pour que les ours viennent enseigner aux hommes. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Dieu est capable de sortir même les ours, je parle du cas d'Élisée, pour que vous me compreniez. Dieu est capable de sortir les ours dans la forêt pour qu'ils puissent nous enseigner. Un homme de Dieu, c'est un homme terrible. Un homme de Dieu, il peut être homme le matin, mais à midi, il devient Dieu. J'ai envie de parler des choses hautes. Monte avec moi. À midi, il te dit, donne-moi à boire. Mais le soir, il marche sur les eaux. Le matin, il a faim, comme si c'est quelqu'un qui manque de quoi manger. Mais devant la foule, il va multiplier le pain. C'est ça un homme de Dieu. Est-ce que je peux monter? Un homme de Dieu, il est dans un corps, mais c'est un extraterrestre. Comme l'apôtre dit, si vous me comprenez, des fois ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Dieu qui est en train de vous parler. Il faut savoir comment vivre avec l'onction, vivre avec l'homme de Dieu. Il y a un moment, il va pleurer. Mais à un moment, il va ressusciter les morts pour donner la joie à la famille de Lazare. Pourquoi? Parce qu'en lui, deux natures se confondent. L'humanité et la divinité. La chair et le spirituel. Monte avec moi, Jonathan, que Dieu te donne des sons maintenant. C'est un autre bizarre, c'est un homme bizarre. Alléluia. Alléluia. Elle ne savait pas qu'elle avait reçu un homme compliqué. Il lui a dit, donne-moi simplement des gâteaux. Et tu vas voir ce que je vais faire avec ce gâteau-là. Élie mangea. Et il dit, il ne manquera plus à manger dans ta maison. Or, Élie, c'est celui qui avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire,
Le peuple était dans la famine. Mais cette femme, pendant 3 ans et demi, elle se réjouissait. Elle mangeait à satiété. Elle mangeait à sa faim. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un homme d'un autre genre, d'un autre calibre, du calibre de Dieu. Alléluia. C'est ça, Jonathan, c'est ça. Tu me provoques là. Tu me provoques, Jonathan. Rabo sikato sita. Est-ce que les vraies choses peuvent commencer? Est-ce que les vraies choses peuvent commencer? Est-ce que je peux enseigner? Dis, enseigne-moi, pasteur Issachar. Est-ce que je peux avancer? Dis, avance, pasteur Issachar. Est-ce que je peux progresser? Dis, progresse, pasteur Issachar. Un oint authentique est un don, non venu de la terre, mais un don donné par le ciel pour la terre. Un oint de Dieu, c'est un embauché de Dieu. C'est un salarié de Dieu, travaillant au service de Dieu pour le peuple. Dieu lui a donné les compétences. Dieu lui a donné les capacités pour ouvrir le ciel et le fermer sur les... Jonathan, comment tu sens là? Chatarama katosika. Robo katosika rebeketesika. Lima zuka tututu du kulukulekele. Ramo zika telesika. Limo zika tosika. Luma zuka tosika rebeketesika. Lebro suka tosika. Je suis dans le tourbillon. Je suis dans le tourbillon. Lève-toi dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu, il a la clé sur ta vie pour ouvrir les bénédictions, pour ouvrir le mariage. Là, on avait fermé tes entrailles, on t'avait même fait passer sous les jambes. Mais l'homme de Dieu, c'est un homme qui opère dans un autre niveau. L'homme de Dieu, c'est un être bizarre. Est-ce que tu peux dire bizarre? Est-ce que tu peux dire bizarre? Provoquez-moi afin que les choses sortent. C'est un homme bizarre. C'est un homme bizarre. Tu peux dormir avec lui le matin. Tu peux avoir la grippe le matin. Mais le soir il devient un lion. Le soir, il devient un aigle. Le soir, il devient autre chose. Alléluia. Est-ce que tu peux dire c'est un homme bizarre? L'homme de Dieu, il a la capacité de te bénir là où on t'avait maudit. De libérer la bénédiction sur la malédiction. De libérer la prospérité sur la pauvreté. D'ouvrir la main rouge pour que tu puisses te passer. Et ça t'a maman. Il a la capacité, par sa parole, d'aller chercher la bague d'alliance qu'on avait volée pour te la remettre. Oh ma fille, pourquoi tu es venue à ce moment? Reste-toi, c'est là. Reste-toi, c'est là. Pourquoi tu es venue quand je parle du mariage? Rabo Sika, take it. Jonathan monte, il y a des choses qui se réveillent en moi. Makazuta Rabo Katosika. Dieu vient de lui donner un mariage. Tu cherchais l'autorité? Tu cherchais l'autorité. Je t'ai vu dans une vision. Et je t'ai vu comme avec un bâton. Dieu t'a dit, il te donne l'autorité maintenant. Dieu te donne l'autorité. Les ennemis ont assez joué avec toi. Prends ça, prends les bagues. Reçois l'autorité maintenant. C'est une chose difficile que tu as demandé à Dieu. Mais Dieu te l'accorde. Je vois un bâton, apôtre, je vois un bâton à l'intérieur d'elle. C'est comme si ma milice, l'autorité de Dieu descend sur toi maintenant. Je vois un bâton à l'intérieur d'elle. C'est comme si on lui a fait avaler un long bâton. À partir d'aujourd'hui, ta vie change. Dieu te donne l'autorité sur tes ennemis. Dieu te donne la victoire sur la maladie. La puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Ramos Sikatosana. Un moi authentique est un don non venu de la terre, mais un don donné par le ciel pour la terre. Jonathan reste dans la même dynamique. Il est donc mandaté par le ciel
pour le bénéfice de la terre. Tout déplacement d'un oint authentique entraîne également le déplacement du ciel. Le peuple ou la nation qui le rejette, ce peuple le rejette pour son propre malheur. Là où un oint de Dieu est rejeté, là où un oint de Dieu n'est plus, le ciel à cet endroit se ferme automatiquement. Car seule sa présence provoque son ouverture. Seule la présence de oint de Dieu provoque l'ouverture du ciel. Ce n'est pas le peuple qui ouvre et ferme le ciel, mais c'est Élie. Quelqu'un peut dire c'est Élie? C'est Élie. C'est avec moi, c'est Élie. C'est Élie le oint de Dieu qui ouvre le ciel. Parce que Dieu lui a donné les capacités. Il lui a donné la compétence. Pourquoi? Parce qu'il a des alliances qu'il a traitées avec le Dieu du ciel. Lorsqu'un oint de Dieu se tient devant Dieu pour ta vie, sache que le ciel finira par s'ouvrir. Car le ciel reconnaît sa voix. Est-ce que tu peux dire le ciel reconnaît sa voix? Ne courez pas le risque, écoutez la sagesse. Ne courez pas le risque de combattre, de rejeter ou encore d'humilier un oint authentique. Car beaucoup l'ont fait, mais ils l'ont fait pour leur malheur. Beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui, je le dis, à cause de ces choses. Parce qu'ils ont humilié un oint de Dieu. Parce qu'ils ont rejeté un envoyé de Dieu. Parce qu'ils ont joué avec celui qui est sacré. Sacré pour Dieu. Alléluia. Beaucoup de familles sont détruites à cause de ces choses. Nous avons vu même des ministères être détruits à cause de ces choses. Même dans le ministère, Dieu ne nous a pas oint tous au même niveau. Alléluia. Dieu ne nous a pas tous oint au même niveau. Il y a des onctions un peu bizarres. Alléluia. Ne joue pas avec les hommes de Dieu. Ne joue pas avec un envoyé de Dieu. Parce qu'il y a même des ministères qui ont été détruits à cause de ces choses. Des personnes même mourir à cause de ces choses. Je vous ai parlé d'Élisée. On se moquait de lui. On disait, regardez, l'homme à la calvitie. Les enfants se moquaient. Ils ne savaient pas. C'est un homme intouchable. Quelqu'un peut me parler. Quelqu'un peut être avec moi. C'était un homme intouchable. Insimbamable. Insécamable, injouamable, imboucamable. Alléluia. Ils ont joué avec Élisée. Les ours. Les ours ont quitté la forêt. Ils n'ont pas aimé ce manque de respect. Les ours, c'est les animaux que Dieu a créés. Ils ont écouté les insultes. Les ours ont quitté la forêt pour aller dévorer les enfants. Bien-aimés, accueillez les oints de Dieu. Respectez l'onction qui est sur eux. Respectez ce que l'homme de Dieu a reçu. Ce que Dieu a mis sur la vie de son serviteur. Un oint authentique. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Acclamez, 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 acclamez.